A'udhu billahi minash shaitani rajim. Oui. Bismillahir rahmanir rahim. Vas-y, Oustaz. Wassalatu wassalam ala rasulullah. Nam. Ashhadu an la ilaha illallah. Oui. Ashhadu anna muhammadan rasulullah. C'est ça. Et que la louange soit rendue au seul vrai Dieu, Nam, qui a créé tous les hommes et qui a créé tous les prophètes. Écoutez. Louange au seul créateur et l'éternel créateur des cieux et de la terre. Nam. Quel est son nom? Écoutez. Nous disons Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Que la louange, la gloire et la puissance soient rendues à Allah. Oui. Et que la bénédiction Nam. et la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala Vas-y, soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nam. sur sa famille, sur ses compagnons. C'est ça. Ainsi que tous ceux qui suivront la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Amen. Habitants d'Adjamé Liberté, Oui. à tous ceux qui travaillent à Adjamé Liberté, à tous ceux qui sont de passage, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Et à tous nos frères en attente qui ne se sentent pas concernés par salam alaikum, Écoutez. nous on vous dit bonsoir ou bien bonjour par rapport à vos positions. C'est ça. Alhamdulillah, ce sont les musulmans, notamment le groupe de prédication islamique Nourdin Jama. On est ici à Adjamé Liberté pour faire l'appel et le rappel. Oui. Notre appel s'adresse à tous les non-musulmans. Clair. Donc si tu es non-musulman, que tu es de passage, Nam. viens t'arrêter pour écouter le message des musulmans. Wallahi. Si tu es non-musulman Nam. et que tu as des questions sur l'islam, Oui. l'occasion t'est donnée ce soir de venir poser tes questions sur l'islam. On m'a dit que les musulmans ont mis au carrefour. On m'a dit que les musulmans ce sont des féticheurs. Écoutez, on m'a dit que les musulmans n'adorent pas le véritable Dieu. On m'a dit que les musulmans là, la Mecque là, c'est un gros caillou qui est là-bas qu'ils adorent. On m'a dit que les musulmans ils ont un gros serpent qu'ils adorent. Vas-y. Frère, si tu as appris tous ces rumeurs là, c'est le moment de venir, tu vas poser ta question. Claire. À tous les non-musulmans d'Adjamé Liberté, Écoutez. à tous ceux qui de près comme de loin entendent cette voix, Nam. nous sommes là pour vous, frères. Wallahi. Et sœurs, bien sûr. Et nous rappelons aussi aux musulmans, Écoutez. que la seule religion qui sauve, Nam. c'est bien sûr l'islam. Wallahi. Il ne faudrait pas qu'on vienne te distraire, toi musulman, pour quitter la religion de tous les prophètes, où on adore que l'éternel créateur des cieux et de la terre, Oui. pour aller te dire qu'un jour l'éternel créateur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il était en haut là-bas, Adam péché contre lui, Écoutez. et comme il ne pouvait pas trouver la solution du problème d'Adam ou bien de l'humanité, Écoutez. il a fallu qu'il se débrouille lui-même et qu'il vienne en chair sur terre, C'est vrai ça. afin de venir mourir sur un poteau, Wallahi. attrapé par 4 soldats romains. On le coule sur un poteau, Wallahi. on le tue et puis c'est là que toi tu seras sauvé. Ah c'est. Musulmans, si on t'a raconté ça, sois serein. Wallahi. Parce que tu es sur le droit chemin, le seul chemin tracé par tous les prophètes dans le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Claire. Donc approchez, chers frères et sœurs, venez prendre place. Le forum est ouvert pour tout le monde. Wallahi. Que tu sois musulman ou non musulman, que tu me regardes bien ou bien que tu me regardes mal, Oui. le forum est ouvert pour tout le monde. Wallahi. Donc approchez, chers frères et sœurs, pour venir prendre part à la nourriture spirituelle qui sera d'ici tout à l'heure. Et comme nous sommes des musulmans, et comme nous suivons la voie de tous les prophètes, Écoutez. et comme si nous sommes dans la véracité de l'enseignement de tous les prophètes, nous acceptons le jeu de questions-réponses. Wallahi. Donc si tu as une question, l'occasion t'est donnée ce soir de venir poser ta question aux musulmans, bien sûr, pour comprendre l'islam, bien sûr. C'est ça. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oui. La vérité seule n'affranchit pas. Écoutez. C'est la connaissance et la mise en pratique de la vérité qui sauve. Claire. Donc viens écouter et puis tu vas accepter de suivre la religion ou bien la vérité de Dieu à travers le dernier prophète de l'humanité qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous disons, il n'y a pas 2 sauveurs, il n'y a pas 3 sauveurs. Écoutez. Tous les prophètes qui sont venus avant Muhammad, ils ont seulement été envoyés qu'à leur peuple respectif. Ça c'est clair. Le seul prophète qui est venu pour les Baoulés, pour les Agni, pour les Aïzi, pour les Aladjan, pour les Adjoukru, pour les Ébriés, pour les Yakuba, pour les Guéré, pour les Ouan, pour les Gagou, pour les Djoula, pour les Arabes, pour les Français, pour les Américains et pour l'humanité tout entière. Il n'y a pas 2 noms. Il n'y a pas 3 noms. Il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. Celui-là même qui a vaincu les ancêtres des Kémites à la Mecque. Claire. Il a détruit tous les faux idiots là. Tous les faux fétiches qui étaient à la Mecque. 360. Muhammad a présenté un seul Dieu. Et le seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a détruit tous les 360 fétiches des Kémites arabes. Donc il ne faudrait pas qu'on vienne te distraire pour dire non, on doit retourner à la région de nos ancêtres. Après avoir fini, mais rempli de une noix, on va nous raconter. Où ça va-y?
Vas-y, vas-y. La question intelligente qu'on se pose, parlant de nos parents qui disent qu'on doit rester dans la région traditionnelle, oui, ou bien à la région de nos ancêtres, c'est de savoir où étaient nos fétiches, oui, où étaient nos idoles, où étaient les bois taillés, oui, qui étaient dans nos villages, dans nos contrées, lorsque les Blancs sont quittés là-bas. Vous dites qu'ils sont venus avec les dieux, non? Voilà. Ils sont quittés avec les dieux, ils sont venus nous coloniser. Ils ont pris notre dieu bois, ils sont partis, ils ont mis ça dans les musées. Des faux dieux inventés qui ne peuvent rien créer. Voilà. Donc Muhammad, donc Muhammad, oui, le champion du Tawhid, celui-là dont le nom fait trembler tous les noms, tous les incroyants, c'est lui-là même qui a vaincu 360 fétiches à la Mecque. Voilà. Donc approchez, chers frères et sœurs, que tu sois athée, que tu sois kémite, que tu sois résicrucien, que tu sois, comment dirais-je, chrétien, juif, si tu es assis à Nan, et Kanka, bouddhiste, les musulmans sont dans la place et nous disons que c'est nous qui avons la vérité de tous les prophètes. Claire. Donc venez poser vos questions. Sur ce, j'appelle nos frères bien sûr à rentrer dans le vif du sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Parents d'Adjamé, liberté. Wa alaykum salam. Shalom Aleichem. À nos parents non musulmans aussi ici présents, qui sont en train de vendre, qui sont en train de marcher, qui sont en train d'emprunter, nous vous lançons la salutation de paix. Chaque jour passe, chaque moment passe, chaque temps passe, et le temps avance sur nous. Avant d'aller plus loin, écoutez, nous remercions celui qui détient le souffle de vie. Nous remercions celui qui a mis l'âme en nous. Nous remercions celui qui nous fera mourir. Nous remercions celui qui accorde sa subsistance à qui il veut, qui rend qui il veut riche, qui appauvrit qui il veut, qui humilie qui il veut, qui élève qui il veut et qui donne l'autorité à qui il veut. Nous rendons la louange à celui qui n'a pas été nommé. Depuis que le monde est monde, il n'a pas été détrôné. Depuis que le monde est monde, il n'a pas subi l'humiliation. Depuis que le monde est monde, il n'est pas encore mort. Il n'a pas goûté à la mort. Allah Azawajal. Nous remercions celui à qui appartient les cieux et la terre et qui octroie à sa créature ce qu'il veut parmi sa création. Nous remercions Allah, celui qui a envoyé les prophètes dans le temps, dans l'espace, afin de pouvoir réorganiser la vie que l'homme menait sur terre, à pouvoir l'orienter vers l'unique adoration. Parce qu'Allah Azawajal, au-delà de tout ce que nous faisons de mondain, nous avons un objectif que nous avons à faire sur terre. Si vous venez sur terre et que vous êtes le meilleur Bakaman et que vous n'avez pas adoré Allah, vous avez vécu comme un cafard. Si vous venez sur terre et que vous êtes le meilleur président et que vous n'avez pas adoré Allah, vous avez vécu comme un animal.
Vous n'avez servi à rien. Les gens aujourd'hui pensent que c'est lorsque on a ces grands titres, ces grands postes, c'est là qu'on a servi à l'humanité. Mais alors qu'ils oublient qu'il aura un jugement, il aura un temps où on va comparaître. Alors que lors de la comparution, il ne s'agira pas de tu as été qui dans la vie. Il s'agira de tu as fait quoi pour Allah. Et ce jour-là, les présidents vont s'arrêter comme nous. Dans la même tenue comme nous. Ce jour-là, les généraux qui étaient sur terre vont s'arrêter comme nous. Dans la même tenue comme nous. Ce jour-là, le plus pauvre va s'arrêter comme nous. Et on va tous comparaître. Et on va tous se rendre compte. Et chacun viendra présenter ce qu'il a fait pour son Seigneur. C'est ça. C'est pour ça Allah nous interpelle à la sourate 58, le verset 18 par là. Vas-y papa. Sourate 58, c'est dit. Le jour. Vas-y. Ok. Le jour où Allah les ressuscitera tous. Ils lui jureront. Alors, comme il vous jure à vous-même. Vas-y. Pensant s'appuyer sur quelque chose de solide. Un peu plus bas. Ou Allah non chose. Voyez ce que vous avez préparé bien là. Ok. Au verset 17 ans. Ni leurs biens, ni leurs enfants, ne leur seront d'aucune utilité contre la punition d'Allah. Ce sont les gens du feu et ils demeureront éternellement. Au verset 18 ans. Le jour où Allah ressuscitera tous. Dans le Surah 58, le verset 19 par là ou bien à 18. Que chaque âme prépare. Voir ce qu'elle a préparé pour demain. Soit Surah 59, verset 18, ou bien soit Surah 58, le verset 18 par là. 18 à 19. En tout cas, tu vérifies là-bas et puis tu trouves ça. Ok, il n'y a pas de souci, rapidement. Pour dire famille, nous sommes là sur cette terre avec un objectif bien précis. Voilà. Les rappels que nous faisons, ça ne doit pas être du spectacle. Parce que chacun d'entre nous verra ça. Et soit il sera dans les regrets, soit il sera dans le bonheur. Chacun d'entre nous sera soit dans le regret, soit dans le bonheur. Si Allah fait que nous sommes à jamais liberté ici, c'est pour interpeller ceux qui sont comme nous. Si Allah nous rappelle au travers de nous d'Injama, qu'est-ce que nous devons faire? C'est à nous de prendre conscience. C'est à nous de méditer. C'est à nous de chercher à voir ce qui se passe dans Dunya. Parce que tout ce qui est caché est vrai. Tout ce qui est caché est vrai. Ce qui est devant nous, c'est toujours faux. Ce qu'on voit comme ça les yeux, c'est toujours faux. L'or est caché. C'est vrai. C'est pour ça qu'on tue l'homme pour ça. Diamant est caché. C'est vrai. C'est pour ça qu'on tue l'homme pour ça. L'âme est cachée. C'est pour ça que c'est vrai. Le jour où on regarde une personne comme ça, on pense que c'est un qui peut vivre éternellement. Le jour l'âme qui est en lui qui est cachée, il sort. On voit qu'il n'existe plus. Jusqu'au jour de la résurrection. La tombe est cachée. C'est vrai. Le paradis est caché. C'est vrai. L'enfer est caché. C'est vrai. Bismillah. Sourate 59, verset 18 ans. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Craignez Allah. Vous devez d'abord craindre Allah. Que chaque âme. Que chacun d'entre nous, oui. Voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. C'est-à-dire, ça là, quand tu vois ça, tu ne dois pas venir dans le dunya et puis vivre comme un animal. On dit que chacun n'a qu'à voir ce qu'il a avancé pour demain. Je ne peux pas comprendre. Le Bakaman, il s'en travaille matin. Le soir, il fait bilan à l'apprenti. Et puis, il veut voir clair même souvent dans les jetons que l'apprenti a brûlé. Comme il y a un à l'époque, son apprenti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, côté ceinture là, de guine, il a coupé
Il a fourré les 100 francs, 100 francs, 100 francs, 200 quand il a fait ceinture avec. Le chauffeur ne comprend pas que le jeton n'est pas complet. Il dit, tout ce qu'on a roulé, c'est pas complet. Donc, il a envoyé petit là vers le cimetière à Bougou là. Il a fait sortir baisser. Il dit, petit, si tu n'as pas fait sortir jeton, il fera. Donc, le chauffeur sait qu'il doit voir clair dans le jeton qui a commencé le matin jusqu'à le soir. L'armée d'un pays doit voir clair dans ceux qui rentrent dans le pays. Maintenant, toi, on dit l'au-delà nous attend. Toi, tu ne cherches pas à voir clair dedans aussi. Mais il y a des choses là. Je ne sais pas comment on doit expliquer à l'homme. Et puis il va comprendre. Reprends le verset, papa. Surah 59, verset 18. Vous qui avez cru. Oui. Craignez Allah. Craignez Allah. Que chaque homme voit bien ce qu'il a avancé pour demain. Et craignez Allah. Oui. Car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah est parfaitement connaisseur de ce que nous faisons, les parents. Donc quand nous venons ici à Jamel Liberté et Famille, c'est pour que nous puissions prendre conscience. On vient chaque fois se rappeler. Et je l'ai dit la fois dernière. Ça peut paraître, ça peut choquer, ça peut paraître bizarre. Mais actuellement, là, tous ceux qui sont actuellement groupés, vous voyez dans les véhicules, ça attend Baka, c'est arrêté, il y a embouteillage. Tous ceux actuellement qui m'écoutent, et moi là, dans 100 ans, tous on est morts. Voilà. Clair. Ça là, c'est-à-dire, il n'y a même pas de discours de ça. Même. Pas de débat. Tu étais le chef ici là. Oui. Dans 100 ans, c'est fini. Terminé. Et c'est d'autres personnes qui vont prendre. Hein? Clair. Au début, comme souvent vous voyez, on montre à la télé. On dit photo de Adjamé Liberté en 1960. On vous a pas montré ça? Blanc noir. On montre ça en blanc noir, non? Pendant ce temps, il n'y avait pas de rien ici. Attention. Il n'y avait pas de rien qui vivait ici. Bien sûr. Il n'y avait pas de rien qui vendait. C'est ça. Est-ce qu'il y avait cet endroit-là? Il n'y avait pas ça. Oui. C'est pareil. Quand nous aussi en décalé, ça va changer. Tu veux ou pas? Ceux qui étaient là en 1960, est-ce qu'ils savaient qu'il aurait 5e pont? Attention. Il aurait pont relié, Coco dit chose. Attends. Si on les ramène pour dire, on dit, ah oui, il y a pont, ils vont passer. C'est ça. Hein? C'est comme ça, nous aussi. Oui. Quand on va décaler, il y a des choses qui vont venir encore. Bien sûr. Qui vont changer encore. Claire. Qui vont casser des endroits encore. Claire. Qui vont modifier. Attention. À l'époque, ici, c'était un cinéma. C'est ça. Les gens venaient, on dit cinéma, liberté, cinéma, liberté. Oui. Aujourd'hui, c'est devenu quoi? Imaginons, oui. Toi tu n'as pas connu que c'était cinéma. Non. On vient de dire qu'avant ici c'était cinéma. Tu as quoi comment? On dit c'est fou. Tu as dit non, c'est supermarché. C'est ça. Alors que c'était un cinéma d'abord. Bien sûr. Donc pour dire les frères, notre histoire à tous, c'est que nous allons retourner vers notre Seigneur. Ça c'est sûr. Hein? Mais avant que nous retournions, nous devons faire très attention à ce que nous faisons. Ouais. Éviter un acte que quoi? Tous les prophètes sont venus se sacrifier pour ça. C'est ça. Ben, les prophètes sont venus mourir pour une seule chose. C'est quoi? Il n'y a pas deux. Oui. Il n'y a pas trois. Il n'y a pas quatre. C'est quoi bien? Les prophètes sont venus mourir pour une seule chose. Quelle chose? C'est-à-dire quoi? Oui. Venir prêcher à l'homme que le Dieu qu'ils doivent adorer est unique. C'est ça. Il n'a pas d'associé, il n'a pas d'ego. Allah. C'est-à-dire, si vous voulez, le prophète n'a qu'à comment? Écoutez. Il n'a qu'à être un spécialiste des miracles. Attention. Lui, quand il se réveille net, il ressuscite 50 personnes. Il ressuscite 40 personnes. Oui. C'est pas problème de Dieu. C'est ça. La seule chose que Dieu l'a envoyé d'abord, c'est quoi? Va dire aux hommes qui sont comme toi là, que d'abord, oui. Toi qui viens les parler, tu es un homme. C'est ça. Surah 18, verset 117. Deuxièmement, oui. Dis. Oui. Je suis enfin un être humain comme vous. C'est-à-dire, Mohammed, dès qu'il arrive devant son peuple, il est d'abord transmettre son identité. C'est ça. Il a dit qui il est avant de commencer. Parce que Dieu sait qu'il y a des gens là, bien sûr, avec la conscience pervertie qu'ils ont, quand ils verront les miracles que les prophètes feront, ils verront un certain chose extraordinaire de ces prophètes, ils vont chercher à leur vouer un culte. Alors qu'à la base, celui qui adore un humain, attention, quelles que soient ses œuvres qui posent les griers humains, il va en faire. Pour tout. C'est pour ça que quand Moïse est venu, il s'est présenté en tant qu'un être humain. C'est ça. Jésus est venu, Jésus a dit qu'il est un être humain. C'est ça. Mohammed est venu, il a dit qu'il est un être humain. Donc dès qu'une personne parmi vous peut
intérêt d'aller vouer un culte, que ce soit Moïse, Abraham, Jésus, Mohamed, s'il meurt, son premier salaire c'est l'enfer. Clair. Il n'y a pas de débat, ne fatiguez pas. C'est ça. C'est pour cela que les prophètes se sont présentés d'abord. C'est ça. Donc quand Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il s'est présenté. En tant que qui? Oui, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Donc déjà le musulman qui voit que Mohamed a dit il est être humain là. S'il s'en va adorer Mohamed, dès qu'il meurt net, c'est fini. Il est en train de siroter le feu en enfer là-bas. Son visa assuré. Son visa assuré. Ça il n'a qu'à s'apprêter. C'est ça. Donc le musulman déjà est clair. C'est Dieu l'a déjà clarifié qui est Mohamed. Il est déjà averti. C'est-à-dire quand Jésus même est venu là, attention, il a dit ça aussi. Pour ne pas que les gens puissent s'aventurer à faire autre chose. C'est ça. Jean 8 le verset 40. Attention. Jean 8 à partir du verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir. Écoutez, un être humain. Moi quoi? Un être humain. Faut bien lui. Ça là encore. Les gens voient ça vis-à-vis comme ça. C'est écrit. Mais dit non, c'est faux. Noir sur blanc. C'est-à-dire, Dieu peut venir dire, Dieu peut venir voir. Souvent les gens me saluent. Les gens ne savent pas, eux-mêmes ils préparent leur sort de l'autre côté. On dit les prophètes, dès qu'ils viennent, ils donnent leur identité. D'abord. Ils disent qui ils sont d'abord. Pour ne pas qu'on puisse les adorer. Bien sûr. Mohamed vient dire qu'il est humain. Abraham vient dire qu'il est humain. Moïse vient dire qu'il est humain. C'est écrit. David vient dire qu'il est humain. Pareil. Jean-Baptiste vient dire qu'il est humain. Même chose là. Jésus vient dire qu'il est humain. C'est gâté. C'est à son tour là que là c'est affaire de deux natures. C'est quoi ça? Continuez. Continuez dans ce mensonge que les gens vous mettent dedans. C'est ça. Vous allez lire calendrier, c'est pas l'heure. L'heure c'est trop. Vous allez lire calendrier devant Dieu. C'est clair. Quelqu'un vient vous dire qu'il est humain. On dit non. Tu as dit que tu es humain, mais c'est pas, tu as deux natures. C'est ton côté homme qui a parlé, ton côté Dieu est en train de faire autre chose. Les hommes en même temps, femme à la fois. C'est comment quelqu'un peut être marié et célibataire en même temps? Vous avez déjà vu ça où? Tu as vu quelqu'un qui est marié et célibataire? Caméléon direct. Soit tu es marié, soit tu n'es pas marié. C'est ça. Moi, je viens dire qu'il est humain. C'est écrit. On est d'accord. Abraham vient dire qu'il est humain. Oui. On est d'accord. Sans bruit. Jean-Baptiste vient dire qu'il est humain. On est d'accord. On est d'accord. Jusqu'à Jean-Baptiste va venir dire que Jésus est humain. Clair. Malgré Jean-Baptiste qui est prophète, avec vos faux prophètes qui sont aujourd'hui dans Abidjan, qui n'ont jamais vu Jean-Baptiste, qui n'ont jamais vu Jésus là. Faut parler mais Jean-Baptiste qui a vu Jésus, il y a 6 mois entre Jean-Baptiste et puis Jésus. Clair. Mais Jean-Baptiste dit que Jésus est humain. Mais vous voyez vos faux prophètes qui sont dans ce pays là, viennent dire non, que c'est faux. Jean ment. Jean il ment. Quel Jean, ce qu'il a dit là, c'est pas vrai. Donc celui qui est arrivé sur Jean aussi. Et vous trouvez une formule pour trafiquer parole de Jean-Baptiste. C'est quoi ça? Jean 1 verset 26. Vas-y frère. Non, au verset 29 par là. Au verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Jean-Baptiste a vu Jésus qui venait. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Continue. C'est celui dont j'ai dit. C'est celui dont j'ai dit. Après moi. Jean-Baptiste dit après moi. Vient un homme qui m'a précédé. C'est fini. Si toi tu veux pas aller en enfer là, ça là, tu as bien dit que ça veut dire autre parole. Jean-Baptiste c'est-à-dire il y a 6 mois entre lui et puis Jésus. C'est des cousins. Des cousins. Tu adores le cousin de Jean-Baptiste. Poteau. Et puis tu es dans ce pays là, puis tu es content. Tu es heureux, tu sois en veste. Couleur bleue. Sans t'inquiéter, tu n'as pas peur. Il a évolué. Tu n'as pas peur. Pour toi tu joues. C'est l'un qui contrôle Dieu. Toi tu dis quoi? Jean-Baptiste, il a dit 6 mois entre lui et puis Jésus. C'est écrit. Il a vu Jésus comme ça. Colo. Contrairement à vos menteurs qui sont dans ce pays qui n'ont jamais vu Jésus là. C'est ça. Jean-Baptiste il a vu Jésus. Et puis il a dit. Il faut reprendre encore. C'est celui dont. Ok. Vas-y. C'est celui dont j'ai dit. Oui. Après moi vient un homme qui m'a précédé. Après moi vient qui? Un homme. Faut bien lui. Faut bien lui péter. C'est en net. C'est ce qu'il a écrit. C'est l'homme qui l'a dit. C'est ce que Jean-Baptiste a dit que c'est l'homme. C'est trop André. Mais ça là,
Il y a des gens comme ils sont prêts pour dire ils vont aller en enfer. Et puis ramasser d'autres personnes. Parce que vous remarquez, ils ont un comportement. Ceux qui sont là à l'école comme nous, vous allez comprendre ça. Vous savez, quand on était au lycée, quand on a deux, et puis on est presque l'avant-dernier des classes. Qu'est-ce qu'on souhaite? Quand on voit que les gens viennent mélanger à l'école comme ça, puis on dit à grève. Tiens. Qui a enjaillé? C'est toi. Le plus tôt est content. Qui a enjaillé? Les vauriens en sont contents. Ou bien soit on a fait devoir. Et puis chose, vous avez eu 2. Et puis maintenant il y a d'autres qui ont eu 18. 5 personnes ont eu 18. Quand le professeur vient, bon, ce devoir là, il semble que je vais annuler. Oh, derrière là-bas. C'est ceux qui ont eu 2 là, c'est eux. Faut rien. Et c'est comme ça. Oui. Et ils sont sur terre là. Nam. Ils savent qu'ils ont un sort par là en enfer. C'est ça. Ils ne peuvent pas aller seuls. Il faut ramasser un groupe de personnes pour les suivre. Bien sûr. Sinon ça, il y a quoi de plus clair que ça? Jésus dit je suis homme. Son cousin qui est avec lui a dit qu'il est homme. Mais vous êtes ici au 21e siècle. Oui. En Côte d'Ivoire. Partout dans le monde. Vous allez dans les rues pour dire aux gens non, que c'est notre Dieu. Donc Jean ment. Donc Jean ment. Lui aussi il ment. Faut reprendre encore. Ils n'ont pas encore vu ça. Jean 1 à partir du verset 29. Oui. Le lendemain. Il vit Jésus venant à lui. Jean a vu Jésus venir à lui. Et il dit. Oui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Continue. C'est celui dont j'ai dit. C'est celui dont j'ai dit. Après moi. Jean-Baptiste dit qu'après moi. Il y a un homme qui m'a précédé. Mais vous, vous êtes dans ce pays-là. Jean-Baptiste a dit qu'après lui vient un homme. Vous dites que mais après lui vient Dieu. Entre vous et puis Jean, qui reçoit la révélation? Entre vous et puis Jean, là, qui reçoit la révélation? Bande de menteurs. Non, toi. Et on dit aujourd'hui, là, on va guider les gens en prix. Parce que c'est sur ça que vous accusez les musulmans. C'est ça où vous faites. Non, les musulmans, ils sont égarés. Oui. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Qui a dit ça? Si tu n'es pas un voyou, là, est-ce que quand Jean-Baptiste dit que Jésus est homme, là, tu dois venir dire le contraire? Pas du tout. Jean-Baptiste vient de dire que Jésus est homme. Oui. Jésus aussi vient confirmer qu'il est homme. Ça fait des témoignages. Paroles, deux témoignages qui montrent qui est la personne. Mais malgré ça, vous dites non, c'est faux. Les deux prophètes, les témoignages. Deux prophètes. C'est deux prophètes. Contre des milliers de faux prophètes. Attention. Qui n'ont jamais eu la révélation. Claire. Que les noms même ne figurent même pas dans aucun livre. Ni dictionnaire. Mais vous laissez pour les deux prophètes là. Oui. Ceux que peut-être Dieu va vous demander qui ils sont là. Vous laissez pour eux. Et vous partez vous accrocher sur choses. Non, les musulmans sont égarés. Ils ne connaissent pas Dieu. Yako. Les musulmans ne croient pas en Jésus. Qui a dit ça? Nous, on croit bel et bien en Jésus-Christ. Plus que vous. Plus que vous-même. Claire. Parce que nous, ce qu'il a dit lui-même clairement, on aime se focaliser dessus. Bien sûr. Moi, je ne comprends pas. Souvent, on vous lance ce petit défi-là. Vas-y. Vous dites donc pourquoi on dit ça. Souvent, on aime dire, donnez-nous un seul verset, il a dit clairement, je suis Dieu. Vous dites, je suis pas homme. Il dit non, il n'a pas besoin de dire ça. Regardez-moi la chose comme mais ça. vous oubliez que s'il n'a pas dit que clairement je suis Dieu là, mais il a dit clairement que je suis homme. Regardez, il n'a pas dit que je suis Dieu, on a compris. Mais pourquoi vous ne voyez pas la partie où il a dit clairement je suis un être humain? Il y a quelle façon de comprendre ça encore? Dans l'enfant, c'est obligé de rentrer. Et c'est nous aujourd'hui, vous nous accusez d'être dans le faux. C'est ça. Et vous voyez ces menteurs là, soi-disant anciens musulmans. Ils sont devenus aujourd'hui pasteurs dans ce pays là. Attention. En train de garer des gens. Ils ramassent les moyens pour les envoyer en enfer. C'est ça. Non, quand j'étais encore musulman, tu n'as jamais été musulman. Parce que c'est ballon. Tu n'as jamais été musulman. Claire. Parce que nous, quand on n'était pas encore musulmans, on a vu comment certaines familles musulmanes sont. Bien sûr. Il y a des gens qui sont là-bas, on les appelle des prieurs. Non. Plein. Ils sont des prieurs, ils ne sont pas des musulmans. C'est ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles, que ce soit à Bobo, à Djamé, partout là. Ils sont juste des prieurs à l'islam. Ils ne sont pas des musulmans. Ils sont dans des familles remplies. Ils se réveillent le matin. Comment ils vont faire mouvement Allah Akbar, et puis c'est fini. Attention. Lui, qu'est-ce que l'islam enseigne réellement? Lui, il ne connaît pas. Lui, il est dans le robot. Le jour, on vient le prendre net. On vient le blaguer, deux paroles. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Dieu est dans moi, Dieu est puis demain. C'est fini. Il s'assoit à la télé. Oui. J'ai eu la révélation. C'est qui? Que Dieu m'a parlé. Poto.
Et aujourd'hui, je reconnais que Yapi est mon Dieu. C'est quoi ça? Toi, tu reconnais que Yapi est ton Dieu. Mais Yapi qui est ton Dieu dit que lui, il est humain. Tu dis c'est faux. Son cousin a dit non qu'il est humain. Tu dis non, c'est faux. Sa maman vient dire que c'est son enfant. Elle aussi est maman. Et voici des délinquants qui sont dans ce pays, disant que Maria, c'est pas son fils qui est Jésus. Si tu n'es pas un voyou là, est-ce que tu peux dire ça? Spirituel. Quelqu'un a porté son enfant dans son ventre 9 mois. pendant des mois. Marie a porté Jésus dans son ventre pendant des mois. Selon vous, comme vous voulez défendre cette doctrine satanique là, vous dites non que Marie c'est pas son enfant qui est Jésus. Elle a couché la parole. Non, regardez-moi les conneries quoi. Si vous, votre maman qui vous a porté pendant 9 mois, on vient dire à votre maman qu'elle est canal. C'est pas votre maman, elle vous a simplement pris comme canal. Vous pouvez accepter ça? Malédiction directe. Comment des gens peuvent être maudits comme ça? C'est vrai? Ça c'est de la pure malédiction. C'est écrit même pas dans les versets. Est-ce que vous là, votre maman qui vous a porté dans son ventre là, pendant 9 mois, même c'est 3 mois, on lui dit non que c'est pas ta maman, elle t'a simplement pris comme ça. Tu es sûr que ta maman va accepter ça? Mais Marie, vous arrachez Marie son enfant parce que vous voulez le rendre Dieu. Ce verset ça a échappé. Vous voulez le rendre Dieu, donc vous arrachez Marie son enfant. Elle dit non. Et quand on vous demande, vous dites non que Marie, elle est une cette mère porteuse, qu'elle est simplement canal pour que Dieu vienne. Elle a dit ça où? Mais elle dit vous êtes des menteurs. Le verset 48. Le verset 48. Dès que vous dites que c'est pas son enfant, elle vous répond en même temps. Que ses parents le virent. Elle dit bande de menteurs. Voici ça. Que ses parents le virent. Oui. Il fut saisi d'étonnement. Oui. Et sa mère lui dit. Marie dit. Et sa mère lui dit. Marie dit à Jésus. Mon enfant. Mon quoi? Mon enfant. Elle appelait qui mon fils? Elle appelait qui mon fils? Jésus. Elle m'a ou bien dit vrai. Maintenant, vous les menteurs qui êtes aujourd'hui au 21e siècle, Marie a menti. Bande de possédés. Tant que Marie va dire ça, là, Jésus va rester son enfant. Degré ou fort. Votre doctrine a défendu ça comme vous la voulez. Vous voulez ou pas, c'est ça. Elle a dit. Quelqu'un porte son enfant. Quelqu'un a lavé son enfant. Quelqu'un l'a fait têter. Quelqu'un l'a attrapé. L'a habillé. Bien sûr. Et vous réveillez un matin. Un coup comme ça. Un coup comme ça. C'est quoi ça? Parce que vous voulez défendre votre doctrine. Vous venez dire non, Marie, c'est pas son enfant. Pourquoi ça? C'est quelle méchanceté ça? On fait pas ça, hein? Ou bien vous êtes, c'est les lois européennes, maintenant vous voulez appliquer. Ou on vient t'arracher ton enfant 2 jours là. Revenez à la maison, la famille. Revenez à la maison, hein? Oui. Nous on vient vous interpeller. Claire. Ceux qui n'ont pas encore, qui sont pas encore perdus. Oui. Définitivement. C'est ça. C'est à cause de vous, on vient vous interpeller. Oui. À la base, nous disons, nous ne sommes pas des Konaté. Nous ne sommes pas des choses au Ladji. C'est ça. Nous ne sommes pas des Koulibaly. C'est ça. Si mes pièces, tu n'as pas trouvé Koulibaly, tu vas trouver Écran et Lopez. C'est écrit. Et à la base, nous sommes des convertis. C'est ça. Donc, mais nos parents à quand? Bien sûr. Il y a longtemps, on vous a mis dans ce mensonge-là. Oui. Il y a longtemps, on vous a fait croire que les musulmans n'ont pas la vérité. C'est ça. Il y a quitté dans l'erreur ça. Quittez. Il n'y a pas d'un qui adore vrai Dieu que les musulmans. Attends. Ben, nous, on adore pas un Dieu qui veut, un Dieu qu'on frappe. Les dieux qu'on tape là, nous, on n'est pas dedans. À bas les dieux qu'on frappe. À bas les dieux coton. Nous, on va venir adorer un Dieu que Satan lui propose création. Vous avez déjà vu ça? Satan peut voir Dieu et puis il va dire à Dieu, faut m'adorer et te donner quelque chose. Même spirituellement. Si on n'est pas cinglé là, est-ce qu'on peut dire ça? On peut prendre ça? Comment Satan va voir Dieu? Son créateur. Et puis il va dire à Dieu, Dieu, adore-moi et puis je vais te donner quelque chose. Confie, donne-moi ton téléphone. Regardez la scène, regardez la scène. Quand tu me regardes après quoi? Allez. C'est là, là. Téléphone à Sabouki. Sabouki? C'est pour Kofi, non? Non, Gombo. Et puis, ah, Kofi, ça commence à va un peu. Ouais, je suis calé, non? Il m'a déjà donné son téléphone. Ah, Kofi. Est-ce que tu n'as pas 5000 francs là-bas, il te donne un téléphone? Comment ça? Suivez mon regard. Et puis, il dit, tiens, téléphone cadeau. Oh là, vraiment. Il y a joie. Quelle sera sa réaction? C'est bête. Comment son propre téléphone, je lui donne, et puis il dit qu'il n'a qu'à me donner 5000. C'est quoi ça? Soit je suis un brigand et puis je veux l'arracher. Mais c'est comme ça, les gens sont là pour dire non que Satan a croisé Dieu. Et puis il a dit à Dieu,
Dieu, faut m'adorer. Et puis j'ai été donné ce que toi-même tu as créé, que tu n'as pas besoin de ça. Matthieu 4, verset 8. Vas-y. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde, oui, et leur gloire. Oui. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. C'est Satan. On nous dit, c'est ce qu'on nous récite, à nous les musulmans. On nous dit ouvertement qu'à nous les musulmans, que Jésus est le Dieu qui nous a créés. Ok, on vous donne ce trophée-là. Maintenant, je veux savoir, quand Satan est en train de parler à Jésus sur ce coup-là, c'est à Dieu il parlait pour dire non, faut m'adorer et puis il a te donner sur le monde. Il ne savait pas, on dirait. On pose la question. Vous dites c'est notre Dieu, non? On a compris. Maintenant on dit, Satan a vu Jésus et puis il a dit à Jésus, Jésus, faut m'adorer et puis je vais te donner le monde. On veut savoir, c'est à Dieu que Satan t'a dit de l'adorer pour pas lui donner sa création, bien c'est quoi? C'est une question. Hein? Si vous ne voulez pas aller en enfer là, revenez à la maison. Hein. Satan m'a étonné. Hein? Revenez à la maison. Claire. Ça peut vous choquer. Mais on prend ça pour vous interpeller. On vient de là. Ne mourrez pas. Claire. On nous a mis dans ce mensonge là. On nous a fait croire beaucoup de choses sur l'islam. Oui. Les musulmans sont des faux. Ils sont des menteurs. Ils ne croient pas en temps. Ils ont menti. Ils ont dit tant. Jean-Baptiste a dit Jésus est homme. Oui. Jésus a dit qu'il est homme. Oui. Le frère Mohamed Sassan est venu que Jésus est homme. Confirmé. On dit non, lui il ment. Vous avez raison. C'est ça. Mais en tout cas, nous on vous a interpellé. Bien sûr. Celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il me croit. Coran chapitre 18 verset 29 et puis chute là. C'est bien dit. Là là-dessus. Surat 18, verset 28 à 29. Surat Lakaven. Et dit, la vérité émane de votre Seigneur. La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut. Quiconque le veut. Qu'il croit. Qu'il croit. Ok. Vas-y. Et quiconque le veut. Quiconque le veut. Qu'il me croit. Maintenant, il y a deux cas. Tu crois, tu es à l'aise. Tu ne crois pas, ensuite. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les saignent. Et s'ils implorent à boire, on leur apposera d'une eau comme du métal fondu brûlant leur visage. Que Dieu donne la bonne compréhension, qu'il fasse en sorte que les gens puissent se repentir et revenir à la vérité. Bismillah. Je ne sais pas question. Ok. Merci beaucoup. S'il y a des questions aussi, s'il y en a qui veulent poser des questions aussi, ceux qui veulent devenir musulmans aussi n'ayez pas honte. Hein. Il s'agit de sauver votre âme. Merci beaucoup mon frère, c'est bien dit. Alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Il a parlé de Allah. Il a donné les versets coraniques. Il a pris les témoins des prophètes eux-mêmes. Parce que si lui s'appuie sur sa pensée, ils vont dire c'est un menteur. Mais il a pris témoin de ceux-mêmes dont on croit en eux. Donc on ne peut pas prétendre aimer une personne et puis on n'aime pas ce que la personne me l'a dit. Il t'a dit. Moi on m'appelle Kofi, toi tu peux chez moi mon nom. Question. C'est toi qui m'as mis au monde. Pour savoir si on m'appelle Kofi ou pas, on doit donner à deux personnes. Mon père et soit ma mère. Soit mes grands-parents. Ma grand-mère, mon grand-père qu'on soit autre. Donc ça c'est les prophètes eux-mêmes ont dit. Sur l'ordre de Dieu, ils sont présentés à l'époque respective. Donc tout ce qu'il a dit, là, si tu es né pour aller au ciel, tu dois poser des questions à savoir, mais pourquoi ils ont dit, c'est écrit où? Question. C'est fini. Donc pour vous dire la famille, tous ces prophètes, c'est Allah qui est le Dieu. Clair. Toi, me prends Coran chapitre 21 à partir du verset 25. Coran chapitre 21 à partir du verset 25, frère. Tous les prophètes ont reçu le même message. Hein? C'est de ramener que des humains vers le Dieu. C'est clair. Vas-y, Coran chapitre 21, verset 25, frère. Surat 21, oui. verset 25. Vas-y. Et nous l'avons envoyé avant toi. Dieu dit à prophète, avant toi, Muhammad, là. Nous avons envoyé avant toi. De qui? Aucun messager. Aucun messager. À qui nous avons révélé. Dieu a révélé le message à les prophètes. Pour une intimité en dehors de moi. À mort 3 sœurs, l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses prophètes. Le prophète. Dieu a dit quoi encore? Vas-y, frère. Pour une intimité en dehors de moi. C'est-à-dire le message qu'a des prophètes pour que les prophètes disent à leur peuple qu'il y a un Dieu qui nous a tous envoyés. Ce Dieu-là, c'est pas nous. Nous, on a été envoyés par ce Dieu-là. Oui, frère. Pour une intimité en dehors de moi. En dehors de ce Dieu des prophètes, il n'y a pas d'autre Dieu, oui. Adorer mon tronc. On doit faire quoi donc? On doit l'adorer. Donc ce Dieu-là, c'est qui? Dans la même sourate, verset 92. C'est Allah qui est vrai Dieu. Claire. Quand on parle de Dieu pour ne pas embrasser l'esprit des gens, on trouve l'expression Dieu, mais nous on fait allusion au vrai.
C'est Allah seul qui est le vrai Dieu. Vas-y, Coran chapitre 22, verset 92 à 93, frère. 7 ans. 7 ans. Cette communauté qui est la vôtre. Dieu de Moïse, c'est Allah. Dieu d'Abraham, c'est Allah. Dieu de Jésus-Christ, c'est Allah. Dieu de Jean-Baptiste, c'est Allah. Dieu de Muhammad, c'est Allah. Même Satan, même c'est Allah qui l'a créé. Là, là-dessus. Est une communauté unique. Et je suis votre Seigneur. Allah dit, je suis votre Seigneur. Et ensuite, adorez mon Dieu. On doit faire quoi tant? On doit l'adorer. Pourquoi on doit l'adorer? Parce que c'est lui qui est notre créateur. Ouais. Allah dit qu'on doit faire quoi? On doit l'adorer. Donnez-moi un seul passage, comme le frère a dit ici, où Moïse a dit à quelqu'un, adore-moi. Donnez-moi un verset dans le Coran, soit d'un hadith, où Muhammad aurait dit, c'est moi, je vous ai créé, adorez-moi. Donnez-moi un verset où Jésus a dit, oh les humains, adorez-moi, c'est moi, je vous ai créé. Non. Réponds le verset coranique, frère. 7 ans. Cette communauté qui est la vôtre. Tous mes parents baoulés ont été créés par Allah. C'est Allah qui a créé les agnis, les baoulés, les zénifos, les didas, les abeilles, les nyambois. C'est Allah qui a créé Jésus, Satan, moi, ça. Nous tous, Allah qui nous a tous créés. C'est clair. Vas-y, frère. Est une communauté unique. Oui. Et je suis votre Seigneur. Nous les humains, non Seigneur, le vrai Seigneur des Seigneurs, c'est Allah. C'est Allah qui est le Seigneur de tous les humains. Oui, frère, vas-y. Adorez mon Dieu. On doit faire quoi donc? On doit l'adorer. Allah est notre Seigneur. Prends Coran chapitre 44, verset 7 à 8, frère. C'est Allah qui est le Seigneur. Votre grand-parent, le Seigneur, c'est Allah. C'est clair. Aujourd'hui, on voit des gens qui pensent qu'Allah, c'est les camarades. Les musulmans, ils voient la Mecque, il y a un serpent noir. Toi, tu as une fois voyé depuis tes nés. Les musulmans, ils adorent un serpent noir. C'est quel serpent ça? On voit la Mecque, il y a un serpent qui est dans la Kaaba là. Tu as une fois voyagé, toi, depuis tes nés. Même si on veut être méchant, c'est pas comme ça. Vas-y un peu, frère. Surat 44, verset 7. Seigneur des cieux. Allah, le Seigneur des cieux. Et de la terre. Le Seigneur de la terre. On a arrêté sur quoi? Sur la terre. Les musulmans sont arrêtés sur quoi? Sur la terre. Et les non-musulmans, ils marchent sur quoi? Sur la terre. Voiture marche sur quoi? Sur la terre. Voiture roule sur quoi? Sur la terre. La terre, c'est pour qui? C'est pour Allah. Là, là-dessus. Seigneur des cieux. Allah, le Seigneur des cieux. Et de la terre. Peut-être dit là, Dieu des cieux et de la terre, c'est Allah, oui. Et de ce qui est entre eux. Si seulement vous pouvez en avoir la conviction. Vas-y, frère. Prenez divinité à part lui. Toujours, il dit, quand on est vrai Dieu, on parle, on lance des dieux au fond. C'est lui qui est Dieu. En dehors, il y a peu d'autres dieux. C'est clair. C'est Allah qui a créé Marie et puis Jésus. Vas-y, frère. Prenez divinité à part lui. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il donne la vie. C'est parce que c'est parce qu'on a envie qu'on a arrêté là. Allah donne la vie et ensuite il donne la mort. Si vous voyez quelqu'un qui est mort là, ton grand-père qui est mort, c'est Allah qui l'a tué. C'est clair. C'est-à-dire la mort, c'est Allah qui a créé ça. Et nous tous on va partir de gré ou de force. Tu veux ou pas, si tu es né seulement, tu es sur la liste. C'est clair. Là, là tout, vas-y. Prenez divinité à part lui. En dehors d'Allah, il n'y a point d'autre Dieu, frère. Il donne la vie. Allah donne la vie. Et il donne la mort. Il donne la mort. Les non-musulmans meurent toujours. Les musulmans aussi meurent toujours. Même les féticheurs. Mais là, la mort là, qui a créé ça? C'est Allah. C'est Allah. Vas-y un peu plus bas. Il est votre Seigneur. Écoutez, c'est la partie qui m'intéresse. Allah est votre Seigneur. Et Seigneur de qui? Et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Vous avez compris? Donc c'est Allah qui est le vrai, qui mérite l'adoration. Prends ma sourate 20, verset 13 à 14, frère. Si tu n'es pas encore musulman, mes parents, on vous invite. Ils vont dire le frère l'a menti. Il a menti, ils n'ont rien compris, il n'y a pas de problème. Viens poser ta question. Je ne suis pas Djoula, regardez-moi très bien. Lui encore n'est pas Djoula, il a tiré, moi je suis Agni. Lui qui a été c'est un baoulé. Lui aussi c'est un baoulé, il y a deux baoulés, il y a un Agni et un Atier. Le match est serré. Vas-y. Deux baoulés, un Atier, un Agni. On peut faire 3 comme 1. Vas-y. Surat 20, verset 14. 7 ans. 7 ans. C'est moi Allah. C'est moi qui? Allah. Allah, il est vivant. Il n'est pas bobo. On voit des deux qui ne peuvent pas dire je suis Dieu. C'est quel Dieu ça? Dieu dit pas qu'il a Dieu. Il a quoi? Vas-y un peu, frère. 7 ans. 7 ans. C'est moi Allah. Même pour draguer femme, tu te présentes, non? Je te dis. Oh, vraiment, il faut être trop dit quoi. Vas-y un peu, frère. 7 ans. 7 ans. C'est moi Allah. C'est moi Allah. Il s'est pris en tant que qui? Vas-y un peu, frère. 7 ans. 7 ans. C'est moi Allah. C'est moi Allah. Il tape sa poitrine, c'est moi. Vas-y. Prenez divinité que moi. En dehors de moi, là, il y a plein d'autres dieux. Adore mon toko. On doit faire quoi donc? On doit l'adorer. Ensuite, frère. Vas-y. Et accomplir la salade. Pour faire quoi? Pour te souvenir de lui. Il y a des gens qui ont prié à Allah. Je te dis. Allah n'est pas votre Dieu, il n'y a pas de problème. Ton Dieu, là, c'est qui? Regardez, prends ma sourate 23, verset 15. Il y a des gens qui pensent que nous, on a été créés pour manger, dormir. Même les cabris font ça. Moustique même fait ça. Même porc, eux, c'est les chefs. Oh, dis-toi, tu es là, tu n'es pas musulman. Et ça ne te dit rien. Je te dis. Comment toi, tu as dit non, moi, je ne peux jamais devenir musulman, il n'y a pas de problème.
Mais arrangez-vous, ne mourrez pas. Sinon, tu vas payer ça cache comme un pointeur. Coran chapitre 23, verset 15. Allah dit quoi, frère? Allah dit, c'est que la question aussi, venez prévoir que c'est important. Parce que nous disons, c'est Allah qui est le vrai. Tu adores Jésus, tu adores Muhammad. Si tu adores Jésus, tu mets, tu vas en l'enfer. Tu adores Muhammad, tu mets, tu vas en l'enfer. On a pris les deux là. Ils vont dire les musulmans, pourquoi pas de Jésus? On parle Muhammad et puis Jésus. Un musulman qui adore Muhammad, il a ton passeport à l'enfer. Celui qui adore Jésus au stade est bien gradé à l'enfer. Parce que Jésus n'est pas Dieu, Muhammad n'est pas Dieu, c'est des créatures. Ils vont dire, mais il y a un qui est né du mais sans père. Satan, ça va pas à qui? Question. La lecture, frère. Surat 23, verset 5, 15. Vas-y. Pensez-vous. Allah dit, pensez-vous les humains que nous avons créé sans but. Pensez-vous que moi je vous ai créé comme ça? Banzan, t'es là, manger, dormir, faire enfant. Même les cabris font ça. Bah, et puis, cabri, lui, n'aime pas la pluie. Hein. Cabri, quand il pleut, oh, même si elle va rentrer là, bah, quoi. Bah, il s'est dit, parfum qui est joué, si la pluie, ça va diminuer. Cabri, il n'aime pas la pluie. Hein. Même Cabri, c'est Allah qui a créé tout ce groupe-là. Comment c'est fait qu'Odulon peut dire Allah n'est pas lui son Dieu? Il ne peut pas devenir musulman, il n'y a pas de problème. Mais tu vas mourir, non? Faut dire, il va mourir aussi. La mort, il va te frapper. On va vous donner le verset, prends ma sourate de verset 28. Les non-musulmans qui meurent matin, c'est Allah qui fait ça. Après sourate en 39, le verset 42. Tu as appuyé ça encore. Les non-musulmans qui meurent toujours là, c'est Allah qui prend les âmes. Claire. Chers parents, mes parents Agni, Amoyaki. Mes parents parlent Amoyaki. Il y a tout manouti. Il y a flamme. Depuis que vous près comme ça, ton problème est où? On vous invite à la foi. Nous on était de l'autre côté avant. Écraser, écraser Satan. Satan c'est pas aubergine, hein. Tu l'as créé quelle machine? La lecture, frère. Surat 2 verset 28. Oui. Comment pouvez-vous régner Allah? Comment l'homme va dire Allah lui n'est pas son Seigneur, c'est pas là qui t'a créé? Comment tu dis ça? Alors qu'il vous a donné la vie. C'est pas tu vis que tu parles. Et après la vie on va où? Quand vous en étiez privé. Et ensuite puis il vous fera mourir. C'est la partie qui m'intéresse. Les non-musulmans là. Si tu entends qu'un non-musulman est mort là, c'est Allah qui a fait ça. Claire, propre. Mais comment toi tu n'es pas musulman et puis tu meurs? Question. C'est pas Jésus qui a créé la mort. C'est pas ta vie qui a créé la mort. Ni Muhammad qui a créé la mort. Mais le créateur de la mort c'est Allah. Claire. Mais vous refusez d'être musulman. Mais tu vas mourir non? C'est là que tu vas voir. Quand Souris prend bagarre, il y a deux endroits où il va avec. Si tu n'es pas derrière frigo, c'est où? C'est dans le trou. Vous êtes tous partis un à un. Nous on a pris nos chemins. On vous invite, les non-musulmans, mes parents Akan, les parents Atier, les parents Dida, on vous invite à la foi islamique. Être un musulman, c'est une grâce. Être un musulman, c'est un honneur. Être un musulman, c'est quelque chose qu'on peut nommer, on ne peut pas décrire. Parce que tu as accepté la foi de tous les prophètes. Quand tu es musulman, tu vas être détaché dans la main de Satan. Il y a des questions? Alhamdulillah. Micro en même temps, parce que là, le temps est en train de passer, c'est pas intéressant. Merci beaucoup. Faut donner le micro, va attraper. Merci beaucoup, prédicateur. Merci. Moi, c'est Kofi Ibrahim, musulman. Et vous? Moi, c'est Noël Teke. D'accord, chrétien ou musulman? Bon, pour le moment, j'ai pas encore de décision. Voilà, mais je veux savoir beaucoup de choses. Parce que depuis le vendredi passé là, oui. J'écoute vos prédications. D'accord. Voilà. Alhamdulillah. Parce que aussi, qui se promène partout et il prédit aussi, il enseigne la parole. Écoutez, hein. Mais quand vous dites que non, on doit adorer Dieu, on ne doit pas adorer Mohamed ni Jésus là. Parce que moi, ma connaissance, excusez-moi beaucoup, hein. À ma connaissance, je vois qu'il y a deux prophètes qui nous ont dit qu'il y a un Dieu qui existe. Personne n'a vu Dieu. Bon, à travers le Coran, Mohamed nous a dit que non, et nous a dit que non, Dieu existe. À travers la Bible, Jésus dit que non, Dieu existe. Mais si on ne doit pas les suivre là, et qui vont nous conduire? Parce que Dieu, on n'a jamais vu. Et que c'est pas eux, on doit voir Dieu. C'est ce qu'ils voulaient savoir un peu. Tu as vu, non? C'est ce qu'ils voulaient savoir. Parce que toutes ces écritures là, il y a eu des leaders qui nous ont enseigné ça. Sans de leaders là, on ne peut pas savoir si Dieu existe. Donc il voulait que nous soyons un peu précis ici, il vous dit. Est-ce que, excusez-moi un peu si il me fait comprendre. Voilà, c'est ce qu'ils voulaient savoir un peu. On doit suivre qui au juste pour aller au paradis. Parce qu'on sait que tout ce qui naît sa vie, ça meurt. On est au courant de ça. Voilà, moi personnellement, moi mon père c'est un pasteur, mais il ne veut pas l'église. Il est un gentleman ici, c'est plus de 10 ans que je suis là. Voilà. Maintenant, moi je demande, on doit suivre qui? Parce qu'on est paniqué. Les musulmans disent que non, c'est pas moi, mais on doit voir Dieu.
Les chrétiens disent c'est pas Jésus, on doit voir Dieu. Là, c'est sérieux. Hein? Le problème est que non, on cherche le salut. Le salut, comment on peut acquérir le salut? Parce que c'est la chose la plus sûre au monde. C'est la mort. Moi, pas ma connaissance, mes études qui est fait. Si c'est pas la mort, il n'y a jamais vu quelque chose qui est sûr. Je n'ai pas encore trouvé ça. C'est ça. Voilà, c'est la mort qui est sûre. Sinon, on peut vivre sans devenir riche. On peut vivre pendant tout le temps qu'on passe sur la terre. On peut pas manger. Mais la mort, c'est sûr. Si tu es né, tu vas vivre, tu vas mourir. On va où? On doit sur qui? Au juste. Il veut savoir. Merci. Parce que nous, on n'a jamais vu Allah, ni Dieu. Merci beaucoup pour t'arrêter. Merci, c'est bien dit. Vas-y. Premièrement, il faut suivre tous les prophètes à la base. Tous les prophètes, il faut les suivre à la base. Au travers de l'enseignement fondamental qu'ils ont laissé, qui est capable de nous envoyer au paradis et au ciel. Donc tous les prophètes avaient un message de base qu'on doit tous suivre. C'est-à-dire ils sont venus prêcher un seul Dieu qu'on doit adorer. Maintenant Dieu les a envoyés pendant des moments bien précis. Quand ils venaient, ils parlaient. L'autre venait après, il complétait. L'autre venait, il complétait jusqu'à ce que ça arrivait maintenant à la finalité pour que ça puisse s'installer. C'est en cela que nous les musulmans, dans la conception islamique, tous les prophètes ont prêché quoi? L'islam. Mais de façon, chacun est venu faire un peu. Je prends l'exemple. Quand on veut construire un véhicule, est-ce que avant que la voiture n'est pas encore terminée là, est-ce qu'on donne un nom? On ne donne pas deux. Donc on dit, ah, on va faire pneu d'abord, on va faire volant, on va faire courant, on va faire moteur. Et puis au fur et à mesure, maintenant c'est quand la voiture finit de sortir net que tu vas dire, voici peut-être la BM tant, voici tant. C'est pour cela que Moïse, quand il est venu, il n'a pas pu dire le nom de la région de Dieu. Moïse n'a jamais dit que le nom de la région de Dieu c'est le judaïsme ou le christianisme. Parce qu'il est venu avec une partie. Jean-Baptiste aussi est venu, il n'a pas pu dire le nom de la région de Dieu parce qu'il est venu avec une partie. Jésus même est venu, il n'a pas pu dire le nom de la région de Dieu parce qu'il est venu avec une partie. C'est ça. Maintenant, quand Mohammed est venu, il est le seul prophète qui a dit clairement le nom de la région de Dieu. Parce que quoi? Il est venu parachever, il est venu terminer, il a clos ça. Cette parole de Dieu là. C'est pour ça qu'il va nous prendre chose excusez-moi, attends, je donne ce verset puis tu vas continuer. Tu prends chose Surah 3, le verset 85. Parce que nous, c'est comme ça. Chez nous, les musulmans, nous ne pensons pas que Jésus est à part, Moïse est à part. Non, non. Chez nous, ils sont sur un même arbre. C'est ça. Parce qu'ils ont eu un tronc commun, ils ont eu un message de base commun. C'est ça. Pour venir enseigner aux hommes. C'est comme ça, nous, les musulmans. Bien sûr. C'est d'autres qui pensent que nous, les musulmans, Mohammed a parlé à part, l'autre a parlé à part. Vas-y, papa. Surah 3, verset 84. Dis. Nous croyons en Allah. À ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Continue. Nous ne faisons aucune différence entre eux. C'est à lui que nous sommes soumis. Continue. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, vas-y. Ne sera point agréé. Il ne sera point agréé, sera point accepté. Et il sera dans l'au-delà parmi les pétants. C'est dans l'au-delà. Il va échouer, il n'ira pas au paradis. C'est clair. Et le Coran est clair sur cette base. Mais quand tu rentres dans la Bible, tu ne peux jamais trouver christianisme. Tu ne peux jamais trouver judaïsme là-bas. C'est clair. Au fait, là, je suis d'accord avec vos prédications. Parce que non, tout ce qui est écrit là, nous devons croire à ça. C'est pas l'homme qui écrit, c'est pas l'inspiration de Dieu là. Personne ne peut écrire. C'est quoi toujours dans mes conseils quand je suis en train d'entrer mes analyses. Je dis que non. Je dis toujours, si tu n'as pas réglé quelque chose, tu ne peux pas faire ça de toi-même. Et il y a quelqu'un qui va comprendre que non, Dieu est tellement fort parce que non, il ne veut pas que personne ne le connaisse. Donc, il veut que non, l'islam, la chrétienté, et le judaïsme, tout ça là. Il veut que non, c'est des religions que Dieu même là. Parce que la parole, il est immense, il est partout à la fois. Donc, pour ne pas que non, on cherche sa divinité réelle. On ne peut pas comprendre ça. Écoute, il est bien. Donc, il pense que non, c'est pourquoi toutes ces régions sont confrontées en même temps. Tu vois un peu. Sinon, avant toutes ces paroles-là, il y a des gens qui ont vécu. Autant de nous, il y a des gens qui ont vécu. Actuellement, les écritures, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Moi, cette personne-là, moi, il veut savoir quelque chose. Il veut philosophe. Il veut savoir quelque chose.
Mais avant que nous ne sommes là, avant que nous ne sommes ici, auparavant là, dans les années précédentes là, il y a des gens qui ont vécu. Et eux là, ils seront comment dans le royaume céleste là-bas, ils seront comment devant Dieu. Coran chapitre 2. Ils veulent savoir quoi, parce qu'avant Noé, Ils sont quoi? Voilà, parce qu'avant Noé là, il y a des gens qui ont vécu. Hein. Avant Noé, il y a des gens qui ont vécu. Mais à partir de Noé, 32 à 133. voilà, ils veulent savoir ces personnes qui sont mortes là. Eux là, ils seront comment? Ils n'ont pas connu les prophètes quoi. Voilà, qui n'ont pas connu les prophètes selon les écritures. Parce que moi, il y a déjà fouillé, il n'y a pas vu ça dedans. Dans quoi? Dans la Bible, il y a fouillé. Il n'a pas trouvé non. Il y a mon frère qui est imam. C'est un didal, 100%. Voilà. Moi, mon père, c'est un pasteur. C'est les gens les confondus. Personne ne peut nous amener si ce n'est pas Dieu qui peut te l'élever. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est pour il veut savoir avant tous ces gens-là. Il y a des gens qui viennent, qui sont morts avant qu'ils ne on nous parle de Dieu dans la science. Mais ceux qui sont bien avant nous là, ils vont. C'est vrai, c'est clair. Hein? Voilà, c'est ceux qui n'ont pas connu les prophètes. Quelles sont les écritures? Dans la Bible, tu n'as pas encore trouvé. Donc, il va dans le Coran. Inch'Allah. Similaire. Ok. Frère, suis. Premièrement, il faut savoir qu'à la base, ceux qui ont vécu avant nous, le Coran a parlé d'un comportement que nous, on doit avoir. Surah 2, verset 134. Voilà une génération belle et bien révolue. À elle, génération qui sont passées là. À elle, ce qu'elle a acquis et à vous, ce que vous avez acquis. On ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. C'est-à-dire ceux qui ont vécu avant. Dieu va pas nous demander ça. Toi, tu n'as rien à voir les sons. Toi, tu n'as rien à voir les sons. Maintenant, j'ai corrigé quelque chose. Dieu n'est pas partout. C'est faux. Dieu n'est pas partout. Si on dit Dieu est partout là, je pose la question. WC public, ce n'est pas un endroit. Hein? Frère, écoute-moi. Est-ce que WC public, ce n'est pas un coin? C'est un endroit. Maintenant, si Dieu est partout là, WC public, ce n'est pas partout aussi. C'est partout. Maintenant, Dieu est là-bas. Il te pose une question. Excuse-moi. Mais quand on parle de Dieu, on ne doit pas prendre l'exemple si tu as accepté Dieu qui a créé toutes choses pour comparer à quelqu'un. Frère, tu sais quoi non, il vient d'abord. Dieu est là. Dieu, on doit avoir près de lui. On ne doit pas comparer Dieu à quiconque que ce soit. C'est pas possible. Le verset public, c'est là. Ça, c'est concession. C'est nous, on a ça. Parce que Dieu est là. Dieu a créé l'homme. Il a permis à créer l'homme. Sinon, tout ce qui se passe là, c'est pas Dieu qui a donné le nom. Dieu n'a pas donné de nom. Tel que j'appelle cabri, tel que j'appelle mouton. C'est l'homme qui a donné ça. Il ne faut pas comparer. Tu sais, c'est toi qui as dit tout à l'heure, tu as dit une parole qui n'est pas pour. Il dit Dieu est partout. Dieu n'est pas partout. Il y a une raison pourquoi il suis en train de dire ça. Il a dit ça ne tient pas. Peut-être c'est dans le christianisme. Ok. Pourquoi il dit que Dieu est partout? Oui. Voilà. C'est que nous sommes en train de faire dans l'instant là. Il y a des gens qui sont aux États-Unis d'Amérique qui sont en train de faire ça là-bas. Ils parlent de Dieu. Okay. C'est pas parce qu'on est ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, précisément, que tu penses que non, c'est nous seulement Dieu écoute. Mais Dieu les écoute là-bas aussi. Dieu écoute encore ceux qui sont en Asie. Frère, je vais t'expliquer maintenant. Quand dit Dieu n'est pas partout, là, Coran chapitre 2, le verset 255, tu vas comprendre. Ça dit Dieu n'est pas partout, mais dans tout endroit qui est sur cette terre, il connaît ce qui se passe là-bas avec sa science. Sans être sur le lieu. Non, frère. Être partout et puis la science en bras, je ne sais pas sûr. Coran chapitre 2, verset 255. On va écouter, frère, écoute. Surah 2, verset 255. Allah. Oui. Prenez divinité à part lui. Oui. Le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisit. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il embrasse ce qu'il veut. C'est tout ce qui est sur cette terre. Sa science lui permet de savoir tout ce qui se passe là-bas en même temps, sans être dans ce lieu. Donc, non, faut corriger. Ça ne tient pas, frère. Frère. C'est comme mon Dieu. Actuellement, le président de la République, il gouverne partout. C'est une parole qu'on peut dire. Mais est-ce qu'il est là-bas? Il est là-bas, il est soit peut-être à Oudéné,
il est soit peut-être à Korogo, il est dans un campement. Non. Il n'est pas dans ce campement-là. Mais quoi? La loi qu'il vote permet de s'appliquer dans ces lieux. C'est comme ça avec Dieu. Quand on dit Dieu est partout, c'est-à-dire c'est mal dit en fait. Ça donne l'impression comme si Dieu est dans ce lieu-là, où il se déplace, il est dans ces coins-là même. Non. Mais c'est sa science qui le permet de savoir tout ce qui se passe dans cet endroit-là. Tu comprends? Donc c'est ce que je voulais corriger. Parce que même certains musulmans font ces erreurs. Donc si tu as quelque chose à ajouter. Non, on l'invite à l'islam. Il a fini de parler. Tu as fait quoi? Tu en as quoi? Tu as quoi? Quelle réflexion? Un micro. Il y a question, donc. Et puis, il s'appelle réfléchir. Réfléchir? Oui. Merci. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, fils du pasteur, Inch'Allah, qu'Allah te guide. Inch'Allah. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bienvenue. Venez un peu ici. Je me nomme M. Ndo Célestin. C'est quoi Célestin? Oui. Moi, c'est le frère Ekra Lopez. Moi, c'est Kofi Ibrahim musulman. Merci. Tout à l'heure, je passais puis j'ai entendu votre prédication. Votre prédication. Et vous avez dit que si celui qui n'accepte pas Allah, il ne peut pas entrer au ciel. Moi, je dis que c'est faux. Non. Moi, je dis que c'est faux. Je dis que c'est faux parce que je prends Ésaïe 45, verset 5. On peut prendre ceux qui ont la Bible, prenez. Ésaïe 45. Vas-y. Voilà. Merci. Isaïe 45, verset 5. Après verset 5. Ok. Oui. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Oui. En moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. Continue. Ok. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que en moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que le ciel répande d'en haut et que la lumière laisse couler la justice. Que la terre souffre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Merci. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Merci. Tu vas pas encore Jean chapitre 1. Lis après verset 1er. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Oui. La lumière lui dans les ténèbres, il est donné le point reçu. Oui. Et il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Oui. Il vient pour servir de témoin, pour un témoignage à la lumière. Oui. Afin que tous crussent par lui. Oui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour un témoignage à la lumière. Très bien. Lis le verset 12. Au verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient en son nom, Oui. elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Oui. lesquels sont nés. Oui. Non du sang, ni de la volonté de la chair, Oui. ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Très bien. Jean 14, on reste serré, on écoute, hein. Jean 14. On reste serré, on écoute l'enseignement. Oui. Jean 14, c'est combien? Verset 6. Ok. Oui. Jésus lui dit, Oui. je suis le chemin, Je suis le chemin. la vérité et la vie. Oui. Nous ne viens au Père que par moi. Oui. Je continue? Oui. Ok, au verset 7 ans. Oui. Si vous me connaissiez, Oui. vous connaîtrez aussi mon Père. Oui. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Très bien. Ok. Je m'arrête là. C'est pas un débat, hein. C'est pour juste connaître la vérité. Et je m'appuie sur ce que j'avais dit, que celui qui n'a pas donné, celui qui ne croit pas à Allah, il va à l'enfer. Et je vous dis,
c'est faux. Et vous, il va venir de donner vos vies à Jésus pour être sauvé. Je vous le dis la vérité. Jésus est, en tant qu'homme, comme vous le pensez, Jésus n'est pas un homme. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Écoutez-moi très bien. Jésus est Dieu. Tous ces textes qu'on a lus démontrent que Dieu n'a qu'à envoyer son Fils Jésus pour que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Et quand vous dites que il n'est pas celui qui n'accepte pas Jésus, celui qui ne croit pas en Jésus et que il faut forcément l'islam pour être sauvé, au moins il dit que ça c'est faux. Je m'arrête là pour le moment pour donner la parole. Ok. Comment? Tu es là. Je suis là. Si on veut savoir avec des paroles claires qui est Jésus là, on doit interroger Jésus, non? On doit interroger Jésus. Je sais pas. Non, mais toi et moi, on a peut-être se disputer sur quelque chose qu'on a ramassé. Oui. Donc à la base, c'est pas pour toi, c'est pas pour moi. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, si le vrai propriétaire est là, oui, ça va trancher entre nous. Tout à fait. Ou bien? Tout à fait. Donc, on va demander à Jésus. Oui. Qui il est? Demandez à Jésus qui il est. Ok. Jean 8. Tiens. Jean 8, verset 40. Jean 8, verset 40. Papa, suivez-nous là-bas. Jean 8, verset 40. Papa, on peut ici un peu. Non, il n'a qu'à attraper le micro quand même. Après de la okay. Papa, Jean 8, verset 40. Papa, suivez-nous là. C'est la Bible qui on lit la parole de Dieu. Mais maintenant, vous ceci à me faire mourir, moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a pas fait. Papa, qui parle ici là? Vous savez, il ne faut pas prendre un verset dans le verset dans un contexte. Ok, il n'y a pas de On ne dit pas un verset dans ce contexte. Il n'y a pas de problème. Voilà. Lisez très bien le chapitre de Jean chapitre 8. On a compris, papa. Non, avant de lire ça. Oui, avant d'aller dans ton contexte, pas contexte ça. Jésus dit quoi ici? D'abord, il dit quoi? Il s'est présenté à toi, répète encore. Jean 8, verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme, il vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Papa. Oui, je t'écoute. Jésus dit quoi? Non, il a fait écrire de sa version quoi? Oui, non, je viens. Donc pour toi, la partie, il n'y a pas où? Jean 8. Le verset 40. Et moi, je réponds par la même, c'est-à-dire le même passage que vous avez pris. Je réponds par ce passage. Ok. Mais maintenant, il lui répondit, au verset 39, il lui répondit, notre père, c'est Abraham. Jésus l'a dit. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham là-bas fait. Vous faites les œuvres de votre père et lui dit, papa, oui. Je ne sais pas que la tête est fatiguée, pourquoi? Non. Moi, je réponds par un verset. Oui, Jean 8, verset 40 là. Jésus dit quoi? Il a dit quoi? Vous savez, on sait. Les passages bibliques ne sont pas des passages
qu'il faut sortir du contexte. Jésus parlait à des hommes. Vous savez, Dieu, il est sage. Oui. Comprenez? Dieu, il est sage. Maintenant, Dieu qui est sage, il a dit quoi? Jésus parle avec l'homme. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il dit souvent le fils de l'homme. On a compris ça. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Non, mais c'est dans le contexte que je parle. Oui, mais Jésus a dit quoi? Il dit malheur. Il dit malheur a dit quoi? Jésus a Il dit dit quoi? malheur a dit le fils de l'homme. Jésus a dit il est homme. Oui, mais il a dit. Non, calme-toi. Je suis calme. Je suis calme. Doucement. Oui. Jésus a dit qu'il est homme, non? Tout à fait. Il a menti ou il a dit la vérité? Il n'a pas menti. Il a dit la vérité, non? Oui. Ok, il a dit qu'il est homme. Bien sûr. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un passage clair comme ça où il a dit je suis Dieu? Monsieur l'a dit. Vous donnez. Prends Jean chapitre 9. Prends Jean chapitre 10. Hein? Prends Jean chapitre. Prends Jean chapitre. Jean chapitre. Écoutez, va dans le passage. On reste tranquille, s'il vous plaît, pardonnez. S'il vous plaît, pardonnez. Alléluia. Alléluia. S'il y a question, vous pouvez venir. S'il y a question, venez me mettre là, s'il vous plaît. S'il y a question, venez me mettre là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on attend le papa, il va nous donner ça. On peut t'aider, tu peux nous dire Quel passage? Comme le temps passe là. Jean, verset dit quoi? Papa, le verset dit quoi? Je vais prendre un passage biblique. Un passage. C'est Jean 12 avant, j'allais prendre un passage. Jean chapitre 8. Ah, ok. Ok. 58. Et non pas 58. Nous allons lire à partir du verset 16, 18 à 19. Oui, oui. Jean 8, verset 18 à 19. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il lui dit, où est ton Père? Je lui répondis, vous me connaissez, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Très bien. Continue. Verset 20. Papa, pourquoi expliquer ça? Jésus dit, il a dit, vous, il dit, celui qui l'a connu, a connu le Père. Ça va combien? Mais le Père en lui. Le Père en lui. Le Père en lui. Il devient le Père. Il a l'image du Père. Non, il est le Père. Il a le Père. Non, l'image. Il a l'image du Père. Il a l'image ou il est le Père? C'est pas l'image. Non, il est l'image ou il est le Père? Il est le Père. Quand il dit l'image. Ah non, Jésus est le Père. Il est le Père. Quand on voit, c'est l'image du Père, on voit. Non, Jésus est le Père. Le Père visite, c'est Jésus. Ah. C'est très simple. Jean 12. Jean 14. 28. 28. Le papa dit que Jésus est le Père. Il a donné 3 passages. Oui. Vous avez entendu que je vous ai dit. Papa, il dit, j'ai entendu. Jésus dit que tu as entendu. Vas-y. Vous avez entendu que je vous ai dit. Je m'en vais. Et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vous ai dit. Vous vous réjouirez de ce que je fais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Merci. Jésus dit quoi? Très bien. Il dit, vous savez, il y a quelque chose que vous comprenez. C'est spirituel. Non, vous savez, la parole de Dieu, la Bible, là, qui n'a pas le Saint-Esprit, Jésus dit quoi? Non, mais vous savez, ici, là, le contexte est clair. Oui, Jésus, tu as là. Jésus dit quoi? Jésus est en train de dire qu'il a dit, il y a le chemin qui mène au Père. Est-ce que Jésus est le Père? Jésus est le Père. Maintenant, il dit ici, là,
façon voilée aux Juifs. Maintenant, voilé, il dit qu'on a voilé là. Mais il dit, va que le Père. Maintenant, il dit quoi? Parce que non, continue, il a dit quoi? La pensée de l'homme. Qui est plus grand que le Père là? Qui est plus grand que le Il a Père? dit, celui qui a vu le Père, celui qui a vu le Père. On a compris Le Père. Mais qui est plus grand que le Père? Tu vas comprendre, tu vas dire, tu vas comprendre. Tant que tu n'as pas été chrétien. Il dit quoi? Il a dit celui qui a vu le Père. Ouais, on sait. Maintenant, il dit quoi encore? Maintenant, celui qui est plus grand que le Père, c'est qui? Moi, j'ai dit le passage avant. Vous m'avez entendu, vous avez entendu. Et je vous ai dit, je m'en vais. Et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous me réjouissez de ce que je fais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Mais quand il dit quoi? Il dit, Jésus est venu pour montrer le chemin de Dieu. On a compris. Il est venu pour mourir à la croix pour que les gens soient sauvés. Il était à la fin de sa mission. Il dit, c'est comme tu avais quelqu'un, et puis la personne s'annonce au départ. Ça fait mal. Il dit, non, laisse-moi, si vous m'aimez, laissez-moi aller. Ça, c'est pas parce bon. que je suis venu accomplir une mission. C'est normal, il dit, je vais le Père. Ça, on a parce compris. que la pensée ne veut pas comprendre. Il dit le Père C'est pas faux. Il dit quoi? Il dit, quand il dit le Père est plus grand que moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il porte le corps terrestre. Il faut qu'il soit revenu du corps céleste. Mais il faut qu'il monte. Il faut qu'il monte. Non, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, je suis le Père. Je suis le Père. Là, celui qui a plus grand que le Père s'appelle comment? Mon frère, vous savez, je vous le dis. Papa, tu as donné 3 versets. Je m'en ai donné 2. Je suis pris par le temps. Donc, si, attends. Tout à l'heure, au lieu de vendredi, je dois prêcher dans mon même temps. Je suis arrivé à être bon. Attends, bien prêcheur. Je vais prêcher à l'église comme ça. Tu dois mentir aux gens, hein. C'est pas grave. Si vous permettez, Donc, c'est lui qui t'a créé. si vous permettez, je peux revenir ici une prochaine fois. Chef Bandelon est là. Chef Bandelon est là. Oui, mais avant que tu ne pas là-haut. Oui. Tu es pasteur? C'est pas important. Il veut savoir. Tu es chrétien, non? Je suis chrétien. Si tu meurs au tu vas voir le paradis. J'ai le droit de tout le monde. C'est le paradis. Tu vas donner le verset où tu as dit que tu vas au paradis. Je suis sauvé. On va lire le passage rapidement. D'accord, vas-y. Jean 8, verset 42. Toujours Jean. Jésus l'a dit. Ça, c'est ton cadeau. C'est pas mon cadeau. Jésus l'a dit. Non. Si tu arrives à, papa, si tu arrives à, C'est faut pour prêcher ça aux gens. Mais moi, comme Jésus l'a dit. je vais vous donner un cadeau. Il n'y a même pas de problème. Jésus l'a dit. Oui. Si Dieu était votre Père, Oui. vous m'aimeriez. Oui. En effet, je suis venu de Dieu. Oui. Et je suis ici à cause de lui. Oui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Non, c'est très fort. C'est très fort. Mon frère, papa, c'est bien. Et puis, On ne peut pas comprendre. vous ne pouvez pas comprendre la portée de ce passage. C'est vrai, tu as C'est raison. tellement fort parce que la parole de Dieu se comprend avec le Saint-Esprit. On a compris. Je vous dis une chose, ta mentalité humaine ne peut pas saisir J'ai compris. la pensée de Dieu. Oui, Prenez le Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, prenez le chapitre 3, Papa. lis le verset 6. Papa, Romain, c'est 40 ans après le départ de Jésus. Non, laisse-moi. Toi, tu n'aimes pas Jésus. Écoute-moi très bien. Lis le Romains chapitre 3. Je suis à dire quoi dans la celui qui ne m'aime pas, papa, il va prendre ton passage. Il va lire pour toi. Vas-y. Maintenant, J'ai dit que je suis pris par le temps, je vais prêcher. J'ai pas pris par le Non, laisse le Robert vendredi prochain alors. Lis le Romains. C'est là que je te donne mon cadeau aussi. papa, Tu vas donner le cadeau, on n'est pas ton cadeau. il prend ton passage. Mais avant qu'il trouve là, faut écouter. Papa, Non, quand on a fini, il m'a donné un cadeau. Il m'a donné un cadeau, il a pris notre Est-ce que tu as pris cadeau là? Moi, il me donne maintenant un cadeau. Est-ce que tu as pris? Romains chapitre 3, verset 6. Et puis Romains chapitre 3. Papa, vas-y. Prends Romains 3. papa, il va prendre ton passage. Tu n'as plus à me dire, moi, j'ai pris un cadeau. On t'a donné quoi? Mon cadeau. On t'a donné quoi? Vas-y, prends le cadeau. Donne mon cadeau. Papa, Romains 3, verset 6. on va lire ça. On va prendre cadeau là. Je dis, Jésus dans Jean 14, verset 24, quoi. Celui qui ne m'aime pas, et garde toi ma parole, que la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Après, ça veut dire quoi? Non, calme-toi, pardon. Avant qu'on ait le passage, Oui. quelle est la condition pour aimer Jésus? Selon ce passage qui vient de fort. Moi, je ne peux pas te répondre là-dessus. C'est pourquoi lire son passage, Je ne vais pas te faire le livre. Je vais pas mettre on va lire, papa. Ton cadeau. Après, on t'a dit Jésus quoi? La Bible là, c'est suite à la Bible.
Comme tu vas contredire. La Bible, là, c'est pas par le nom humain qu'on écrit la Bible. Oui. La Bible, là, ça s'écrit par elle-même. C'est la parole de Dieu. Jean 3, verset. Non, c'est Romain. C'est Romain. Celui qui vient de Jean, c'est Romain 3, verset 6. Loin de là. Loin de là. Autrement comme Dieu. Je dirais-il le monde. Faut bien dire. Loin de là. Loin de là. Autrement. Oui. Comment Dieu. Oui. Je dirais-il le monde. Il dit Romain. Non, mais c'est pas Paulo, c'est Romain. C'est que c'est pas la même. Tu vois, quand il laisse parole de Jésus là, quand il laisse parole de Jésus, c'est la conséquence pour un qui va arriver. Jésus, toi, il a dit Jésus, tu dis Romain. Je prends ma version. Pardonnez, je prends ma version. Même si tu ne veux pas prendre toutes les versions même. Italie 3, verset 6. Tu vois, quand on laisse parole de Jésus et puis on s'en s'accrocher. Romain 4, 3. Romain n'a pas esprit de Dieu. Il n'a pas esprit de Dieu. Vas-y. Romain 3, verset 4. Vas-y. Loin de là. Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu frère. Et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Très bien. Ça a quel rapport? Ok, non, il vient. Et je vais finir le verset 23. Il dit ceci. Moi, je vais le verset 23. Je lis, il dit ceci. Voilà, au verset 23, il dit. Tous sont péchés. Ils sont privés. La gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la rédemption. Non. Par la grâce. Par le moyen de la rédemption. C'est pas ça. Pas sauter un mot. Ils sont par la rédemption. Non. Pas de ville sur ta personne. Voilà. Parce que un mot sauter, ça chante toute la phrase. Vas-y, c'est vrai. Voilà. Il dit, ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Ça a quel rapport avec divinité là? Et la grâce, c'est Jésus. Papa. Vous voyez, tout ce que vous faites là. Ça a quel rapport avec divinité qu'on a en parler? Tout ce que vous faites là, c'est ce que vous faites. On appelle ça la mentalité. Papa. C'est des choses. Papa, ça a quel rapport avec divinité qu'on a en train de faire là? Il dit, ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Si c'était à l'époque, il y aurait deux, hein. Il y allait avoir deux. En Jésus-Christ. Donc, bien aimé, vous qui êtes ici, qui a dit ça? Ça a quel rapport avec divinité là? Jésus seul est donné par la grâce pour sauver. On a compris. Quel rapport avec divinité? Vendredi, vous serez là. D'accord, c'est compris. On espère que tu vas venir, hein? Ah. Vendredi, ce sera un grand match. Je ne viendrai pas seul, on sera trois. Rapidement, on a déjà pu parler de ça, rapidement. Ici là. Vas-y. Ouais. Voilà, c'est pas chrétien, moi, c'est pas musulman. Qu'est-ce que vous voulez savoir là? La Bible et le Coran, là, ça vient d'où? Le Coran vient d'Allah. Le Coran vient d'Allah, transmis au prophète Mohammed sallam pour communiquer ce que Dieu attend de nous les humains. Maintenant, la Bible, elle est composée en fait de quoi? Je n'ai pas dit que la Bible vient totalement de Dieu. Ça, je ne vais pas te mentir. Il y a des trucs dans la Bible où c'est les gens qui ont fait leurs propres recherches, qui ont fait leurs propres investigations, et puis ils ont mis dedans. Il y a des endroits où il y a les paroles de Dieu, et des endroits où il n'y a pas de paroles de Dieu. C'est clair. Ça, il faut qu'on soit clair, toi. Bien sûr. 1, verset 1. Regarde quelque chose. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit. Il dit beaucoup ont cherché à faire des récits. Les événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis. Ceux qui ont été des témoins oculaires. Dès le commencement, ils sont devenus les ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine. Il dit quoi? Il dit qu'il a fait des recherches. Ça ne vient pas directement de Dieu. C'est un historien, n'est-ce pas? 2 Timothée 4, verset 11. Regardez encore ça. Donc pour lui, ce n'est pas pour dénigrer la Bible. Mais la Bible même montre qu'il y a des paroles qui sont des paroles directes de Dieu. Il y a des paroles qui n'ont rien à voir avec Dieu. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Continue. J'ai envoyé Tychique
Il a envoyé Téchite à Éphèse. À Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à toi. Ça. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'ils sont donc envoyé son manteau. Son manteau à quoi, parole de Dieu? Manteau c'est quoi? Manteau c'est quoi? Manteau, pas manteau, hein. On n'a pas de manteau, hein. Manteau. Quand tu vas voir les avions contre le front là, tu vois non? Il dit à son disciple dans quel envoyé. Il a oublié de apporter ça. Il a oublié dans quel envoyé. Ça c'est des paroles de Dieu. C'est comme si tu étais en France, puis tu vas de chicoter, tu vois non? Quand tu es à Lyon, tu viens, tu vas m'envoyer, tu vois non? Donc tu vois, il y a des paroles qui ne sont pas paroles de Dieu non? Claire. Mais pour dire, c'est pas ça d'abord que tu dois chercher à comprendre. C'est ça. Cherche d'abord ce qui est essentiel. Est-ce que quand on est musulman, on peut aller au ciel? C'est ça qui est important d'abord. Si oui, est-ce que c'est écrit dans le Coran? Si je suis musulman, je vais au ciel. Voilà. On a fait devenir musulman. Inch'Allah. Dans les derniers temps là. Dans la Bible, elle est écrite que dans les derniers temps là. Les gens là, ils ne vont pas confesser que Jésus est Dieu. Qui a dit ça? C'est moi, c'est là où je la vois maintenant. Mais tu as vu tout à l'heure le papa là, non? Donc, selon toi, Jésus est Dieu. Selon moi, lui, il peut. Bon, on va lui demander lui-même. Rapidement, Marc 12 là. Marc 12, verset 28 là. Il va dire, quand tu aimes Jésus, tu souffres pas où? Marc 12, verset 28. Écoute, hein? Jésus répondit. Écoute, frère. Jésus répondit. Le verset 28 d'abord. Et est-ce qu'il avait entendu discuter? Jésus a discuté avec un groupe de gens. C'est ce que Jésus avait bien répondu. C'est pour tous ces vieux là. S'approcha. Quelqu'un vient. Il lui demanda. Pose question à Jésus. Quel est le premier de tous les commandements? Mais oui. Jésus répondit. Verset 29. Voici le premier. Voici. Écoute Israël. Oui. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Stop. Si tu es vraiment, il s'est confié. Toi, t'es quel nom? Fidèle. Tu es fidèle à Dieu vraiment, hein? Tu es ivoirien, non? Je suis ivoirien. Donc la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Faut bien, on n'entend pas. C'est notre pays. C'est notre pays. Quand Jésus dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, ça veut dire quoi? Israël, le Seigneur notre Dieu. Réponds à la lecture. Jésus répondit, voici le premier. Oui. Écoute Israël. Écoute-toi Israël. Attends, on va doucement. Écoute-toi Israël. Le Seigneur. Le Seigneur. Notre Dieu. La Côte d'Ivoire, notre pays. Cela pour que toi, nous sommes de quoi? Et quand il dit notre Dieu, ça veut dire quoi? Hein? Notre Dieu. La Côte d'Ivoire, notre. Est-ce que Jésus est Dieu? Selon lui, mais pas selon moi. Écoute-toi Israël. Le Seigneur, notre Dieu. Donc tu vas aller toi plaquer alors. Donc Jésus dit, moi c'est pas moi j'ai mon Dieu. Hein. Écoute-toi Israël, le Seigneur, notre. La Côte d'Ivoire, notre. Donc Jésus il y a un. Donc il n'y a plus. C'est comme tu as dit ça. Bon frère, c'est un peu ça. Cherchez à la maison, cherchez à la maison. Ok. Je dis, il faut chercher un truc, bon, revenir avec ça. Hein? Pour laisser après des trucs. Tu peux parler de vendredi prochain, tu as compris, non? Par exemple, le thème est tellement parti. Bon, mon frère, bon arrivé, dis-toi rapidement, Inch'Allah. C'est quel nom? C'est Fabrice. Musulman chrétien. Chrétien. Merci. Ta question? Je vais poser au moins 5 questions. Vas-y, rapidement. Rapidement. Est-ce que vous croyez à la Bible? Il faut la question savoir si nous croyons à la. Est-ce que vous croyez à la Bible? La Bible va répondre. Est-ce que vous croyez à la Bible? C'est la Bible va répondre elle-même. Moi, je suis qui vous répond à la base de la Bible. Aïe. Vas-y. Samuel, là. Et Thessaloniciens 6, verset 21. Oui, oui. Examinez toutes choses. Oui, oui. Et retenez ce qui est bon. On dit examiner toutes choses et retenir ce qui est. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, on ne doit pas retenir. On ne doit pas croire à ça. Là, ça fait 13-1, rapidement. C'est la Bible qui dit qu'il faut fouiller, et puis tu vois ce qui est bon, et tu gardes ça bon. On dit qu'il faut fouiller. Maintenant, regarde, c'est pas grand de rire. Et puis, quand on finit de donner ça, on va te dire pourquoi on ne croit pas à la totalité de la Bible. Vas-y, frère. 1 Samuel 13, verset 1. Oui. Saül était âgé de point. Non, il faut lui montrer, il n'a qu'à regarder. Il n'a qu'à lire lui-même. Il n'a qu'à prendre dans ta version, puis tu as lu ça. Saül était âgé de point 1. Attends. Lorsqu'il devint roi. Attends, frère, il va prendre rapidement.
Non, 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 mais il faut lire. Va vérifier ici, précis. 1 Samuel. Un Samuel 13, 1. 1 Samuel 13, 1. Oui. Saül était âgé de 1. Lorsqu'il devient roi. On dit l'état de quoi? Pourquoi c'est quoi? C'est dit quoi? Qui a oublié? Hein? Ceux qui ont écrit la Bible. C'est pas Dieu. Non. Maintenant, ça, on doit croire en ça ou on ne doit pas croire? Tu peux croire à ça. Maintenant, si on croit en ça, quel est son âge? Ça dépend de vous. Donc, tu vois, c'est les trucs comme ça, là, on retrouve souvent dans la Bible. Ça, là, c'est pour ça que nous, c'est pour ça que disons, quand tu viens dire, est-ce que tu crois à la Bible? Il y a certains choses que toi-même, quand tu donnes, ça ne tient pas. Comment on peut dire, et puis ça, c'est dans ta version, hein. On a une autre version ici, hein. Ils ont trouvé son âge. Donc, ça, c'est pas une question prioritaire. La deuxième question. La deuxième question. La Bible ne parle de quoi? Qu'est-ce que Jésus dit? La Bible me dit que Jésus dit. La Bible dit que Jésus est homme hier, il est homme aujourd'hui, et il est homme éternellement. Et qu'il est un Dieu. Ça dit, c'est un être humain, quoi. La Bible dit que Jésus est un être humain. Et puis, lui-même a dit ça. Tu veux où il a dit ça? C'est écrit dans la Bible qu'il est fils de Dieu. Jean 8, à partir de ces 28. Attends. Il est fils de quoi? Il est écrit dans la Bible qu'il est fils de qui? Fils de quoi? Fils de qui? Le fils de Marie. Donc, selon la Bible. Fils de Marie? Fils de Marie. Oui. On m'a dit. Et où Dieu dit il est mon fils? Ah, tu peux savoir. Il n'y a pas de problème. Allons rapidement. Prends-moi Marc 6, 3 rapidement. Dieu dit il est son fils. Marc 6, verset 3. N'est-ce pas le chapeau ici? Oui, oui. Le fils de Marie. Fils de qui? Marie. Donc, Dieu son avec elle. Et quand on dit maintenant Jean 3,16. On a compris. Qu'est-ce que ça dit aussi? Très bien. Prends Matthieu 5, verset 9. Là-bas, c'est fils de Marie. Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, verset 9. Oui, frère. Heureux ceux qui procurent la paix. Ceux qui entretiennent l'amour du prochain, là, oui. Car ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 18, rapidement. Ça, ici déjà, frère. Frère, ici déjà, ça montre que non. Si tu fais la paix, là, tu seras appelé fils de Dieu. N'est-ce pas? C'est ça. Dans la Bible, Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. Dans votre Bible. Écoute-moi. Écoute-moi. Moi, je ne suis pas là à l'école, même les petits, c'est avec l'école. Toi-même, tu sais que tu es créature de Dieu. Je suis créature de Dieu. Oui. Et selon la Bible, je suis le fils de Dieu. Tout le seul. Non, oui. Le seul. Il faut prendre une chose autre. Non, on va prendre Genèse d'abord. Il faut prendre Genèse 6, verset 4. Il va nous expliquer. Ça, c'est au début de la Bible, hein. C'est pas la fin. Genèse 6, à partir du verset 1. Lorsque les deux ont commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles, leurs filles nées, les fils de Dieu. Les quoi? Les fils de Dieu. C'est qui c'est là? On a les fils. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Maintenant, Jésus, ceux qui ont vécu avant Jésus, qu'est-ce qu'ils sont quoi? On devient fils de Dieu. On devient, c'est ça. Oui. Mais je dis qu'on devient fils de Dieu. Maintenant, ils sont devenus quoi? Ils sont devenus enfants de eux? Par quoi? Seulement, ils n'ont pas dit qu'ils sont devenus. On dit les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Ouais, ils n'ont pas dit qu'ils sont devenus. On dit qu'ils sont. On n'a pas de Dieu. On est allé à l'école, frère. Les. En fait, c'est plus. Donc, Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. On va prendre encore une prochaine question. Pour ton prochaine question. C'est d'avoir une question. Vas-y. Quel livre de Jésus sera 1, Hébreu 1? Hébreu 1. Verset combien? Il dit Hébreu 1, verset 1. On va lire. Vas-y. Hébreu 1, à partir du verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes. Je continue, mais c'est bon. Dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils, et qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Attends, ok. C'est la musique. Réponds la partie là. Car, oui. Si la parole annoncée, oui. Excusez, c'est pas sur le sujet. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. La Bible dit que ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus.
Là, tu crois ça, là, tu crois pas ça. Je crois ça bien, mais on va t'expliquer. On va t'expliquer, frère. Faut continuer. Vas-y. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Un deuxième verset qui va que ça là. Un deuxième verset qui va que ça là. Non, il n'a pas de deuxième verset. Non, on va prendre maintenant Jésus. Jean. Un deuxième verset qui va que ça là. Oh, calme-toi, frère. Nous, on prend la parole de Jésus. Quand Jésus parle là, tu te tais. C'est comme ça. Jean 13 et Marc 13, verset 19. Jésus va clore ce débat que tu es en train de créer mutuellement. Hein. Marc 13, verset 19. Écoute, tu as envie d'expliquer. Le mère, oui, la détresse en ces jours, oui, sera telle qu'il n'a pas eu de semblable. Depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Qui parle ici? Qui parle ici? Non, j'étais bien posé la question. Le contraire, deuxième verset de ça là. Non, le contraire, je vois la frère. Tu as dit quoi aujourd'hui? Tu as dit que Dieu a créé le monde. Qui a dit ça? C'est la Bible. C'est que la Bible dit de lui. Maintenant, Jésus dit quoi? Non, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de choses. Non, c'est une demande. Quand vous prenez la Bible, là, vous prenez. Non, tu n'as pas compris la Bible. En fait. Dans l'exemple où tu as le collègue qui t'amène, là. Frère, c'est un show. Frère, allons, frère. Frère, calme-toi, frère. Tu comprends? Frère, c'est pas par là pour. Faut te calmer, frère. Frère, Yar, c'est vous. Frère. Le frère dit selon Hébreu 1, verset 1, c'est Jésus qui a créé le monde. Donc c'est ça qui veut que tu l'expliques. Frère, c'est pas Jésus qui a. Laisse-moi t'expliquer le verset. Frère. Il va te répondre si c'est vrai. Il va te répondre. C'est faux. Frère. Oui, selon Jésus lui-même. C'est pas parce que Jésus me va dire que c'est faux. Aïe. Encore bien, bon. Attends, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez le nom, que pas. Dans la famille. S'il vous plaît, attaquez. Alléluia. Ok, vraiment, merci à chacun. Non, il y a déjà l'heure. Venez, non, monsieur, il y a déjà l'heure. On va aller prier tout à l'heure. Vendredi prochain. Non. Ne vous fatiguez pas. On doit faire la prière, c'est pas la peine. Nous remercions tous ceux qui sont venus au rappel. Qu'Allah vous assiste, qu'Allah met la baraka dans ce que nous faisons. Amen. Loin de nous, attaquez. Alléluia. Loin de nous de frustrer les uns les autres, pas du tout. Mais c'est de vous amener à faire comprendre certaines vérités que les gens cachent. Donc on va lever l'index en tant que musulmans. On va réitérer notre foi. Et être fiers d'être musulmans. Bien sûr. Si ce H, Fatou, An, La ilaha, illallah, wa ashhadu, anna, Muhammadan, Rasulullah, ashhadu, an, la ilaha, illallah, wa ashhadu, anna, Muhammadan, Rasulullah. Que vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous abonner sur la page officielle. Vous tapez Nourdin Jama'a. Nourdin Jama'a, c'est la page Facebook. Vous pouvez vous abonner. Demain, on prêche à la place, Inch'Allah, à partir de 16h30. Et les dimanches, nous sommes au Banco à partir de 16h30. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom, frère.